dans mes temps de prière, il y a un moment où je médite sur les Écritures, puis je prie un verset des Écritures, puis depuis quelques jours, un passage qui m'intrigue, qui passe dans ma tête, depuis 2 jours en fait, c'est le passage d'Éphésiens 5,18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et ce qui m'intriguait, c'était vraiment la deuxième partie. Soyez remplis de l'Esprit. Ça m'a toujours fasciné de réfléchir. C'est un impératif qui nous est donné. Soyez remplis de l'Esprit. Moi, j'aurais tendance à croire que c'est plus une prière. Seigneur, remplis-moi de toi. Mais c'est un impératif. Donc, j'ai un rôle à jouer dans ça. Il y a des choses que je sais comment faire. Aller dans les Écritures, confesser mes péchés qui pourraient entraver ma communion avec Dieu, être à l'écoute de ce que Dieu est en train de me dire. Mais ça reste un peu mystérieux pour moi, cette question-là. Donc, j'aime méditer là-dessus, puis garder ça en prière. Puis je sais qu'au fur et à mesure des années qui vont passer, Dieu va m'éclairer là-dessus. Mais le verset lui-même nous donne un indice, nous donne une piste. Ça commence avec « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche ». Puis on le sait, avec le confinement, les ventes d'alcool augmentent énormément. Les gens cherchent à compenser leur ennui, leur anxiété, en allant à consommer davantage d'alcool. Personnellement, c'est quelque chose dont j'ai réalisé avec les années que je devais vraiment faire attention. Je pense que j'aurais fait vraiment un bon alcoolique, si ça existe un bon alcoolique, là. Mais je pense que j'ai une personnalité qui aurait été tentée d'aller vers ça. Ça court un peu dans la famille, puis ouais, fait que plus les années passent, plus je prends plaisir à faire de longues périodes où je m'abstiens complètement d'alcool pour être certain que ce truc-là ne devient pas un maître dans ma vie. Mais ce passage-là s'applique à plein de choses. Ça s'applique à Netflix. Ne vous enivrez pas de Netflix. C'est de la débauche. Allez binger au lieu d'aller prendre un temps avec le Seigneur. Évidemment, la nourriture. Fait que j'y vais d'une petite confession, les amis. Mon implication à Bouffe pour tous de ce temps-ci se résume, en tout cas, une nouvelle avenue, c'est le fun. On a un nouveau commerçant qui a accepté de nous donner des produits de sa boulangerie. Comme je ne vais pas à Bouffe pour tous pour me protéger d'être exposé parce que je dois me concentrer sur l'enseignement, puis d'autres pasteurs sont impliqués là, bien, je vais chercher 3 fois par semaine les choses qui sont à donner là-bas. Puis le commerçant nous donnait surtout du pain, des choses comme ça. Bien content, vraiment une belle quantité de pain, c'est extraordinaire, puis il est heureux de le faire pour aider des gens. Mais je lui rappelais régulièrement, à chaque fois, on prend aussi les pâtisseries. Puis là, j'ai réalisé que j'ai hâte à ma prochaine visite pour voir si on va avoir des pâtisseries. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais je sais qu'il y a une tentation là. Ça me trotte dans la tête. Tu sais, il y a des petites affaires quand tu prends une pause qui reviennent. Je ne sais pas s'il va y avoir des pâtisseries. Et donc, j'y vais d'une petite confession. Peut-être que je vais prendre une pâtisserie, mais pas 2 puis 3. Puis je veux pas que la pâtisserie remplace le réconfort que je vais trouver en Dieu. Et donc, je vous encourage juste à être attentif dans votre journée, alors qu'on est dans le confinement, puis que c'est très tentant d'aller compenser notre ennui, notre anxiété ailleurs qu'avec le Seigneur. Commencez par aller vers Dieu pour qu'après ça, dans ces trucs-là, vous puissiez être équilibré et sage. Puis, si vous mangez une pâtisserie, vous prenez une coupe de vin, que ce soit fait vraiment dans la joie, dans la liberté, parce que vous savez que vous n'êtes pas en train de vous débaucher, mais vous êtes en train de prendre un moment de repos que Dieu bénit. Bonne journée.